La semaine s'est terminée avec une grande surprise, c'est-à-dire le Premier ministre Matata Ponyo qui a convoqué la presse, oui, pour faire le point de ce qu'il a pu réaliser en 2013 et surtout, et c'est cela la surprise, annoncer ce qu'il va faire en 2014. Beaucoup de journalistes étaient à la primature pour l'écouter. Il est passé en revue sur tous les points qu'il a pu réaliser avec beaucoup d'excellence et de maestrat, d'après Matata Ponyo, et beaucoup de journalistes se sont posé la question, est-ce que c'est le Premier ministre sortant ou c'est le Premier ministre sortant entrant? Donc, on va essayer de voir tout à l'heure, avec les grosses signatures qui sont déjà en place. Certains y étaient à la primature en cette journée de samedi pour écouter le Premier ministre. Deuxième sujet important aussi, c'est l'échec du Rwanda face à la communauté internationale, notamment face à l'ONU. Les experts de l'ONU ont mené des enquêtes, ils ont remarqué encore une fois qu'il y avait des soutiens plus qu'épatants des Rwandais au M23 qui sont en train de recruter à nouveau et que même l'Ouganda leur donne un coup de pouce en s'orientant cette fois-ci vers l'Ituri, où est passé Roger Lumbala. Oui, on pense qu'il est au Sud-Soudan, ça c'est les informations en provenance de New York. Mais le Rwanda qui avait tout fait pour bloquer ce rapport n'a pas pu le faire et puis le rapport a été publié. Est-ce que c'est la fin d'une coopération avec la communauté nationale qui s'est excusée, c'est le moins qu'on puisse dire, de méfaits ou pour ne pas dire de non-assistance au Rwanda qui avait tous les droits pour tout faire. Alors, comme tous les samedis, le club est là avec Paul Diakessé. Qui n'était pas à la primature, il faut le signaler. Oui, je n'étais pas invité parce que je ne suis pas ami peut-être Premier ministre. Le service de communication du Premier ministre, il faudra qu'il pense à vous. Harold Badibanga, Paul Diakessé, pour ceux qui nous suivent, vous le savez toujours, qu'il est journaliste indépendant juste dans ses réflexions et ses analyses. Harold Badibanga, lui, est plus patriote qu'autre chose. Hein? Oui, vraiment, le patriotisme dans le sang, parce que sans patrie, ni Paul Diakessé, ni Jean-Marie Kassamba, ni Bienvenue Marie Bakoumaya, ni Daniel Safou, personne n'aura le droit de parler. Absolument. Et de se promener. Et Bienvenue Bakoumaya, qui était à la conférence de presse du Premier ministre, pourra en profondeur détailler tout à l'heure les tenants et les aboutissants. Et Daniel Safou, qui a été recherché là-bas naturellement, parce qu'on connaît votre impertinence. On m'a pas invité. Voilà. Donc les services de la communication de la primature penseront, ces services penseront à vous prochainement. Alors on va essayer un peu de voir. Chez Matata, on a intitulé cette thématique hier et demain. On l'a senti plus offensif ce week-end, où il a d'abord présenté le bilan de son gouvernement. Il est passé au Parlement après, on va dire, les diatribes de beaucoup de membres, y compris de la majorité présidentielle, contre son bilan, contre son budget, contre la stabilité. Alors, Matata nous a expliqué que la stabilité, c'est une dynamique parce que ça permet au social de se retrouver et que les mamans peuvent planifier également leur vie de tous les jours, les 1000 écoles pour l'enseignement, les 1500 hôpitaux pour la santé, l'agriculture qui a été également financée, tout ceci fait partie du social. Inflation 1% avec la croissance 8,5%. Paul Diakessé, c'est un Premier ministre qui vaut la peine de conduire la RDC. Bon, mais je n'ai pas été au point de presse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dit au fond. J'ai résumé à peu près. Mais moi, vous avez dit que c'était une surprise, mais moi je m'attendais à sa démission. Permettez-moi de vous le dire, je pense qu'il a démissionné aujourd'hui, parce que même dans sa majorité, beaucoup de voix s'élèvent pour demander sa démission. Vous pensez qu'il y a qui? Clément Zah ou un ou deux députés qui ont parlé? Il y a beaucoup dans la majorité, même il y a de ceux-là qui ne disent pas ça à vive voix, publiquement, mais qui pensent qu'il faut qu'il parte, surtout qu'il est déjà dans un gouvernement réputé démissionnaire. Pour trois raisons. Et il a dit lui-même, aussi longtemps que, et je vais vous laisser continuer, aussi longtemps que les hommes passent, les institutions restent, il a travaillé pendant 1 an, il devait rendre compte à l'opinion, et puis il faut qu'il donne les perspectives pour l'avenir du pays. Donc en attendant qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, il faut qu'il fasse le travail de la République. Je pense que si nous revenons à nos vieilles émissions avant la nomination, ou juste pendant son nomination. Avant Matata? Oui, moi j'étais parmi ceux-là qui avaient estimé qu'il était un bon travailleur et que ça valait la peine que ce soit lui. Absolument. J'avais même pensé que
son entrée tardive au PPRD ne compliquerait un jour. Tardive. Nous y sommes maintenant. Moi c'est pour 3 raisons. C'est pas un militant convaincu du PPRD pour vous? Bon, le PPRD est né depuis avant 2006. Non, le PPRD est né à Sun City. Il n'a jamais été à Sun City. Il est resté à la BCECO, ministre des Finances. C'est à la veille des élections de 2011 qu'il est devenu membre du PPRD. Un peu avant quand même. Un peu avant. Parce qu'on pensait qu'il pouvait être nommé. Et c'était à juste titre parce qu'on ne peut pas être Premier ministre si on n'est pas du PPRD qui a la majorité, que le parti phare. Mais le pays a plus besoin des travailleurs que des membres. Mais aussi, même pas moi le PPRD, c'est un grand travailleur. Il a fait ses preuves à la BCECO, il a fait ses preuves comme ministre des Finances. Oui. Et vous étiez l'un des partisans pour qu'il soit à la primature. Tout à fait, mais être Premier ministre, maintenant il est confronté à d'autres réalités. Je me rends compte qu'après combien 220 jours, combien il a fait un bilan, ça, plus ou moins 3 ans. Oui. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'il a su maîtriser l'inflation, mais il faut dire que ce n'est pas lui. Mozito avait déjà stabilisé. Lui n'a fait que rencontrer ce que Mozito avait déjà. Mais il a dit ce matin, et je vais vous aider. Il parle souvent. Non, je vais vous aider. Je risque de me perdre. Non, je vais vous aider. Gardez vos idées. Il a dit, j'ai apporté la stabilité avec l'inflation 1%, croissance 8,5%. J'ai apporté la bancarisation qui permet aux fonctionnaires aujourd'hui d'avoir leur salaire en temps réel. Je paie même avant le 20. Et il a dit en 3, j'ai garanti l'indépendance des finances de la RDC aujourd'hui, presque 2 milliards de réserves d'échange. Est-ce que ce n'est pas quand même un travail louable? Ce sont des beaux mots, mais nous sommes toujours confrontés à des 207. Et, il a dit qu'il y a 200 bus en route. Oui, ça c'est une promesse, je ne sais pas si ça sera tenu. La maman qui habite à la cité ne voit pas tout ça. La bancarisation, il faut dire également que c'est Mozito qui a commencé ce travail. Lui n'a fait que achever. L'œuvre commençait par Mozito. Il faut être fidèle à l'histoire. Alors je reviens un peu à 3 aspects qui m'ont convaincu qu'il faille que Matata démissionna. D'abord parce que pendant 3 mandats, donc il est passé au Parlement 3 fois avec promettant 7 milliards, mais à terme, il y avait seulement 4 milliards qu'il a su mobiliser, ce qui a démontré qu'il est incapable de mobiliser autant de recettes. Il n'y a pas longtemps, on a parlé ici du problème de Gégamine. Je crois que c'est Rod qui avait souligné qu'en fait, Matata ne maîtrisait pas tous les circuits monétaires de ces pays, c'est qu'il n'avait pas vraiment d'autorité sur la circulation de la monnaie. Voilà c'est lui qui gère l'économie, comment il ne veut pas il va passer les recettes. Les 7 milliards du budget, il n'arrive pas à atteindre, et ça fait 3 ans. Ce qui est également curieux, le deuxième élément, c'est que son budget présenté récemment a été rétoqué par le Parlement, et ça c'est un signe. Je ne sais pas comment il a expliqué ça lorsqu'il vous a rencontré, mais ça prouve que ce qu'il lui a concocté, ça ne valait pas la peine. Mais l'autorité budgétaire, c'est quand même le Parlement, non? C'est un bon technocrate. Oui. Mais je pense que être Premier ministre, je crois que cet habit-là ne le convient pas vraiment. Peut-être qu'on aurait pu le garder comme ministre des Finances, mais pas Premier ministre, face à tous les enjeux, face à tout le lobby financier qui est dans ces pays. Je ne sais pas ce qu'il a dit sur le rapport de Global Witness, sur le 500 millions, et puis on a revendu à beaucoup plus. C'est pas ce qu'il a dit là-dessus. 194. Nous qui ne sommes pas ses amis, nous qui ne sommes pas ses proches, nous qui voyons les choses de loin, nous avons l'impression qu'il n'a pas la main sur les vrais brasseurs de l'argent de ces pays, ceux qui font l'argent. Donc il n'arrive pas à juguler la corruption parce que ça fonctionne très très bien. Alors, or, pour un Premier ministre, lorsqu'il est incapable de juguler la corruption, d'arrêter les sorties d'argent de la mafia, etc., je crois que c'est à bien. Est-ce que Paul Diakité ne serait pas dans l'extrémisme où il vote tout noir alors qu'il y a la croissance, la stabilité, les gens sont payés? On a même parlé des fonctionnaires aujourd'hui qui commencent à toucher leur salaire, les professeurs d'université, les médecins, avec les écoles, les hôpitaux. Tout ceci n'est rien aux yeux de Paul Diakité. Mais Jean-Marie Kassamba, à moins que vous
puis vous arrivez à faire de l'ironie pour nous dire que vous avez reconnu Paul Diakese dans sa peau. C'est mon aîné, je le connais bien. Oui. Quand il est à l'aise, les mots viennent. Mais aujourd'hui, il parle avec un peu de difficulté. Vous avez compris. Lorsque... il a embrouillé. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on ne peut pas construire un argumentaire sur les analyses de l'autre. Non, ce n'est pas une analyse sur celle de l'autre, mais c'est une question par rapport à ce que vous avez dit et le bilan et les perspectives d'un Premier ministre, étant donné que le questionnement de Jean-Marie Kassam a été subsidiaire à votre dit, c'est ainsi que je me permets de rebondir par rapport à ça. Donc, je dis tout simplement que lorsque on parle de la maîtrise de l'inflation, de la bancarisation, et on dit non, c'est le travail qui a été commencé par tel ou tel autre. Oui. C'est bien bon, un très bon discours que j'accepte, mais il faudra aussi, dans un sens tout comme dans un autre, lorsque on parle de la destruction de la République, tout ne va pas bien aujourd'hui. Il ne faudra pas non plus l'imputer à Kabila, il faudra l'imputer à Mobutu, étant donné que c'est Mobutu qui a détruit ce pays pendant 32 ans. Donc rien ne sert à justifier ceci par cela, mais il faut plutôt voir ce à quoi on a affaire maintenant. C'est un secret de polichinelle, devant les faits on doit s'incliner. Ce dont Matata a parlé aujourd'hui, c'est une réalité qui met tout le monde d'accord du point de vue de la faisabilité. Sauf moi. De la même manière, non, je dis tous ceux qui sont dans l'objectivité. Si vous n'êtes pas dans l'objectivité, ce n'est pas mon problème. Bon, je veux tout simplement dire que cette femme qui, tout en étant à Sangamamba, ne se retrouverait pas, selon certains, dans les dires de Matata. Mais on ne saura pas dire que le fonctionnaire qui désormais paye et touche son argent même avant le 20 ne se retrouvera pas dans l'action de Matata. C'est pour dire que de prime abord, je m'en vais encourager l'initiative, étant donné que quand on dirige, on est redevable de la population. Et ça, on doit l'encourager dans la mesure où d'aucuns se sont toujours posé des questions de savoir, lorsque le pays est géré, on ne rend pas compte au petit peuple. Mais aujourd'hui, lorsqu'un Premier ministre se décide de vous dire quoi sur sa gestion pendant un an et vous faire des perspectives, je crois savoir qu'il se croit lui-même redevable par rapport au souverain primaire, et ce sont des pratiques à encourager pour que demain ou après-demain... Et il a commencé par là pour dire d'ailleurs que des habitudes que j'ai créées, que j'ai mis en place, il faut que je les garde nonobstant la situation. Effectivement, c'est ainsi que moi je me dis, il ne faudrait pas que l'on s'attende au fait que dans ce discours bilan et perspective du Premier ministre, qu'il vienne faire du végétariat pour vous dire il a réussi à 100% et ce qui lui reste à faire, ce n'est rien. Je l'ai suivi par médias interposés et je l'ai suivi par des confrères qui étaient là. J'ai compris que le mec se met en tête que si jamais il est reconduit Premier ministre, son travail ne sera que de faire ce qu'il n'a pas pu faire dans la mesure où les fondements sont déjà placés. Merci beaucoup. Alors, bienvenue Bakoumane. Tout à l'heure, Paul Diakese, on ne peut plus, on n'utilisera pas le terme extrémiste, mais presque nihiliste, au point de dire que tout ce que Matata a raconté, à la presse ce matin, le samedi, ressortait quasiment de la science-fiction, alors que vous y étiez. Il vous a convaincu? Écoutez, Jean-Marie, moi je ne jetterai pas l'eau avec laquelle on a lavé l'enfant. Je vais récupérer l'enfant et l'eau sale, je vais la jeter. Et c'est l'exercice que je vais faire tout à l'heure. J'ai apprécié le fait que M. Matata, en tant que Premier ministre, se croit en devoir de redevabilité, de s'expliquer devant l'opinion, devant la population, de rendre compte. Je pense que c'est une attitude que l'on devrait encourager, parce que généralement dans ce pays, les gens estiment que la gestion du pays, c'est leur patrimoine, donc ils peuvent il n'y a pas de compte à rendre, la population, on s'en fout. Mais lorsqu'il y a
un Premier ministre qui se soumet à cet exercice, moi, je l'en félicite. Et j'estime que ça permet également de faire vivre notre démocratie, de faire vivre les débats. Et là, le Premier ministre